On va suivre panel magique que nous pral parler kounia avec ambassadrice colombienne en Haïti, directrice agence colombienne pour intégration normalisation ARN Alejandra Mirel, ensemble responsable programme Tania Esperanza Rodriguez Triana qui vient à Port-au-Prince hier lundi 4 mai 2025 là pour une visite 5 jours. C'est autour de ça on a parlé avec Vilma Velasquez matin Robinson. Oui, bonjour ambassadeur, comment est? Bonjour monsieur, bien merci vous-même. Eh bien, nous en forme, mais je suis annoncé de la Célestine, on a parlé avec ambassadrice pays Colombie qui représentait en Haïti, Madame Ouide, et nous allons parler sur une mission en Haïti, Agence pour l'intégration et normalisation groupe armé dans le pays où Colombie a fait, pratiquement en Haïti, même durée les Commission nationale désarmement et réinsertion, et démantèlement et réinsertion, c'est pratiquement le même travail à faire. Avant de nous garder visite et agence et en Haïti et comment on peut collaborer avec CNDD en Haïti, dis-nous, Madame l'ambassadrice, depuis la démobilisation FARC et Force armée révolutionnaire dans le pays Colombie, c'est en 2016, combien de groupes armés qui gagnent en Colombie actuellement? La Colombie actuellement, des FARC, tuyo, des ELN tuyo. Oui, c'est ça, oui, des groupes armés, mais nous avons un phénomène qui semblait ça qui passe en Haïti, nous avons bande criminelle tout. Ça veut dire processus de mobilisation, réinsertion, le travail pas seulement à mon que c'est politicien, mon travail tout à mon que c'est de gang comme ici. Ok. Parce que différence dans FARC ou même, il y a des idéologies politiques et gagner qui te gagne des idéologies tout et économiques qui étaient plus rapprochées de plus marxistes. C'est mieux comprendre qu'on y a là, il y a des groupes armés qui sont purement criminels qui sans idéologie politique, qui avaient évolué en Colombie. Oui, c'est la même situation qu'en Haïti. C'est le même phénomène. C'est le même phénomène qu'en Haïti. Il fait négociation déjà, il continue la négociation. Mais actuellement, il fait négociation tout avec groupes criminels. Parce qu'il doit parler avec les groupes criminels. Oui, parce que les groupes criminels, c'est partie de la société tout. Ok. Donc, Agence colombienne pour réintégration et normalisation, il entre en discussion avec tout le groupe qui a des idéologies politiques, qui simplement a fait des actes criminels. Ya, exactement. Hier, il t'a parlé avec la commission d'ici, il t'a expliqué un bagage intéressant. Qui ça qui fait politique, qui ça qui fait pas politique? Parce que les groupes qui sont criminels, il contrôle territorial, il contrôle sur l'économie, sur plusieurs zones, il y a une politique là-dedans. Ça veut dire c'est nécessaire de parler avec tout. Mon dit à la Colombie, l'air qu'il commençait, il y a opposition pour parler à groupe criminel. Oui? Dit seulement c'est fini avec. Mais c'est pas facile comme ça, non? Doit parler avec. La Colombie parler à groupe criminel tout. Ça c'est clair. Hein? Ça c'est clair. Groupe criminel, Robinson de Valdoubagaï? Oui, moi là. Ok, groupe criminel qui dans le pays en Colombie, comment ils évoluent, qui agissent mal, qui vous voulez dire qu'ils actent fait sur la population, comment ils agissent? Comme on dit, c'est exactement le même phénomène qu'en Haïti. C'est groupe de jeunes garçons qui ont recruté par les SAM, oui, pour gérer le territoire, pour faire narcotrafic, pour faire extorsion, pour faire kidnapping. C'est exactement le même bagage qu'en Haïti. Ça, c'est très intéressant. Nous devons comprendre ça, que les deux pays souffrent un même phénomène. Et plusieurs pays souffrent le même phénomène. C'est pas seulement Haïti, la Colombie, non? Plusieurs pays souffrent le même phénomène avec gangs criminels.
Et il y a une ligne centrale que c'est le narcotrafic. C'est ça qui est COP. Plus COP. Oula. Oui, là, oui. Expliquez-nous combien là, et en plus, avec plus de détails, travail Agence colombienne pour réintégration et normalisation. Ou dit parler avec Coupamio, quel que soit Coupamio, qui ça qui gagne des vérités politiques, ou bien c'est qui ça qui n'est criminel seulement. Comment travail nous fait? Est-ce que nous entrons dans zone côté Kéoye, est-ce que agence rentre dans zone côté Kéoye, là, discuter ensemble avec nous, expliquez-nous et méthode de fonctionnement et agence colombienne pour réintégration et normalisation en Colombie. Ça que moi comprends, c'est pas moi-même qui suis expert sur ça, mais ça que moi comprends de ça qu'il dit hier, et mon qui formé groupe criminel, c'est jeune garçon, jeune madame, qui sorti de la population, qui paguen un lot bagay pour faire, à pile fois, li paguen cop pour manger. C'est ça qui oblige lui pour entrer dans le groupe criminel. Oui? Ça veut dire, c'est, ça que lui fait, c'est créer programme à travers des programmes de réinsertion. Quelle qualité de programme? Programme qui permet que mon retourne à la vie normale, parce que c'est pas seulement fini avec ou fait négociation ou mettre-lui à la prison. Non. C'est réintégrer-lui pour faire que lui vienne un citoyen qui a offert un bagage pour la communauté. Ça, c'est un thème très difficile parce que hier, on dit non, la communauté pas accepté mon que voulait, pas accepté. Mais, il y a une responsabilité dans la communauté pour commencer à comprendre que c'est tout le monde tout. C'est de la communauté les sorties et c'est la situation de une violence structurelle qui oblige moun pour prendre ça. Des moun que ni comprennent pour qu'ils s'allient que ça la mêlie. C'est victime lié. C'est victime. So, la population doit commencer à comprendre que pour finir le problème ça, doit gérer bagay avec appel humanité. Ça que nous dit hier, la population haïtienne, c'est la population plus jeune de le continent. Oui, vous comprenez? À l'autre pays, même Colombie, population commençait finie. À Chile, la population commençait finie. Mon peuple fait timoun. Haïti, il y a une population que c'est le futur de le continent tout, qui peut venir agronome, qui peut venir docteur, qui peut venir professeur. C'est mon ça que c'est la SAM, Kounia, que nous devons sortir, faire sortir, pour faire un professionnel ou un entrepreneur. Ça, c'est la solution. Mais en même temps, Madame l'ambassadrice, jeunes garçons qui impliqués dans fait violence sur la population, ou présentés comme des victimes, et dans pile cas, ces victimes, ils ont façon enrôlé, mais en même temps, ils fait un pile victime tout dans la population. Yeah. Là, on n'a pas de quitte ces populations dans le pays ou Colombie, quitte ces populations en Haïti. Est-ce que réinsertion ça, et nous a fait avec l'agence, les marcher tout avec un volet justice? Ça, c'est clair. Il doit marcher avec la justice. Sans justice, pas possible. Ça veut dire, c'est pas que les pays perdonner toute bagaille après continuer. Non, ça pas possible. Doit créer, ça que est la justice transitionnelle pour la paix. Une justice qui permette moun réintégrer et payer ça qu'il fait. Vous comprenez? Ça dépend de qui c'est un gros leader. Si c'est un gros leader qui vole l'argent, que tout le monde, il doit payer ça, oui. Il doit retourner. Moi-même pensais, il doit retourner comme, oui. Doit payer la société ça qu'il fait. Avec la prison. Mais que majorité monde ça, ces garçons et filles, que c'est violence structurelle, qui mettent-les sous ça. Mais tout le monde doit aller à la justice. Ça, c'est clair. Sans justice, c'est pas la impunité que j'ai les bagailles, c'est la justice. Ça veut dire, ça doit créer un bagaille que, la Colombie crée un bagaille que est la loi de la victime. Qui ça passe à toute victime? Qui monde c'est victime? Doit créer une loi pour lui,
pour dire, nous payons ça qui fait pour vous. Oui, pas qu'à payer un monde qui mourit, mais doit gagner un bagage qui tourne. Oui, et il crée tout, un bagage qui est la commission de la verdad. La vérité doit sortir. Parce que sans vérité, nous pas avancer. La vérité sous qui ça de tout ça? Qui mène tout ça? Parce que la guerre que nous gagnons en Haïti, ça coûte cher. Ça c'est un pile cop que gère ça. Parce que tout soldat manché, ça coûtait, munitions coûtait, oui. Qui coûte cop la sortie? C'est pas kidnapping. C'est pas seulement extorsion. Que l'autre cop. La vérité doit sortir. So doit créer la justice transitionnelle pour la paix avec commission pour réellement aller na profundi de situation ça. Pour réellement, parce que desmobilisation, réintégration, l'objectif plus important, c'est que mon pas tourner à la violence. Oui? Si Haïti commence un processus ça, c'est doit bien fait pour faire que ça pas tourner à la société, que nous finit d'une fois à situation ça. Pour finir à situation ça, doit créer bonnes conditions de vivre, parce que, comme Gandhi dit, la paix, c'est plus que l'absence de conflit. La paix, c'est plus bagaille que ça. Si nous devons créer la paix, nous devons créer conditions correctes pour tout le monde vivre. Pour tout garçon magnifique, jeunesse qui a été gay, qu'à aller à une école, qu'à professionnaliser, qu'à venir artiste, qu'à venir producteur, qu'à venir entrepreneur. C'est ça la paix réellement. Oui? Merci beaucoup, Madame Ouribé. L'expérience Colombie et lui montrer pour désarmer en fait qu'il y a trois bagages qui sont fondamentales. Un accord politique qui est solide, un mécanisme pour vérifier l'intégration. On va parler de l'agence dans Colombie qui fait lui. Et il faut que l'intégration soit une intégration socio-économique durable. Et accord politique, accord de paix structuré, négocié aujourd'hui. Et qui monde qui peut faire un accord de paix avec qui monde? Bon, je ne peux pas répondre exactement, mais je pense que c'est le gouvernement qui crée la commission, plus la justice. C'est avec la justice et commission que le gouvernement crée. Ça veut dire l'État avec la justice. Doit aller main à main. Mais c'est un bagage qui doit, c'est pas facile comme ça, non? Doit faire une réflexion, de me prendre une journée de réflexion sur désarmement, oui, et pour faire bien. Vous comprenez? C'est pas un bagage que nous lève, nous fait la peine, non. Chaque monde qui est sorti d'une communauté, qui tue l'autre monde, qui fait violence, comment nous pouvons le faire pour faire que le monde accepte qu'il tourne à la vie? Normal. Vous comprenez? Ça, c'est un bagage de conscience nationale de chaque citoyen. Doit penser sur ça. Tout le monde a une responsabilité en Haïti. Pour comprendre. Qui rôle Nations Unies joué en Colombie dans l'affaire des armements? Oh, très important, oui. C'est lui-même qui accompagne des armements. C'est avec nos missions-là. Et moi, je pense que les financiers processus tout. Ok. Oui. Maintenant, réintégration, parce que l'homme, le font kidnapping, il fait 50 000, il fait 100 000 $, ou bien le pouvoir, l'on camion dire, ils font paquet de cob. Réintégration économique, là, et comment les caves disent un bagage pour des gens qui sont habitués avec paquet de l'argent? Moi, je crois que chaque monde doit penser bien dans le futur de la vie. Parce que un paquet d'argent, pas veut dire rien. L'argent fini, oui. L'argent qui fini, oui. Ou qui perd l'argent facilement. C'est construire un futur que c'est important. Oui, c'est construire un futur, construire un capital que c'est solide, que c'est vrai, qui est basé sur business clair, qui est apporté à l'autre monde.
Moi-même, pensé hier, nous te dit, bon, tout processus que Haïti peut commencer, personnellement, moi dit, doit intégrer les ministères, doit intégrer les ministères de l'agriculture, doit intégrer les ministères de l'environnement, parce que Haïti, ça veut dire, si on peut l'intégrer, ou dit, ou que 10 monde, oui, qui travaille pour le bail? Comment on peut le faire que l'y cop? C'est ça, le problème. Si l'y pague un cop, l'y continue grand goût, l'y tourne ensemble, pas ouais? So, quelles ressources Haïti pour intégrer tout le monde ça à la vie une autre fois? Bon, moi-même, quoi, que c'est à travers de ça que nous appelons reforestation économique. Oui? Et business que c'est plus bon à monde, c'est l'agriculture. Parce que tout le monde mange chaque jour. Pas ouais? Tout le monde mange chaque jour. Tout le monde besoin de manger. Et un pays comme Haïti, qui a une terre comme ça qu'Haïti, qui a quantité de soleil, qui a de l'eau, et qui a petit garçon et madame, qui a des bras pour travailler et qu'on sent sur la terre, c'est ça que Haïti doit capitaliser. Haïti doit intégrer mon que c'est la violence pour faire production de manger, pour faire exportation. La madame qui venait, la commission, lui portait cadeau pour nous, lui portait plusieurs cafés de plusieurs groupes qui réintégrés à la vie cugna, qui fait production de café pour exportation. Imagine. Oui, c'est tout le monde qui fait violence en bas. Cugna là, les compagnies qui fait exportation de café. Haïti, il y a tout élément. Soleil, oui, le soleil, l'eau, terre, et monde, pour faire agriculture, pour faire exportation. Le gouvernement doit ouvrir possibilité, les ministères doivent ouvrir possibilité pour intégrer tout ça. Et c'est, oui. Maintenant, Madame Uribe, on a parlé avec Madame Uribe, ambassadeur Colombie dans le pays d'Haïti, on a parlé de l'expérience Colombie t'a fait par rapport à groupe qui t'a gagné amis, notamment FARC, et c'est pas seulement FARC qui t'a gagné amis, des groupes paramilitaires tout qui t'a armé dans le processus de paix 2016. En Colombie, il a déposé des armes, il a la paix en chance, mais c'est pas un bagage qui est facile, donc à comprendre ni. Là, on a souligné que là, il y a un processus de paix, un accord de paix qui signe et qui est mis en place avec support l'ONU, un mécanisme qui peut aider des armées moun et un programme qui permet de réinsertion normale moun yo. Maintenant, nous allons saluer pour pays d'Haïti. Là, nous tournons, nous allons poser une question sur l'État haïtien, son État faible, et une dit raison que fait nous gain pile gang azam là, c'est que on a des cartels de drogue, notamment qui sortent dans le pays ou la Colombie, qui utilisaient Haïti comme route pour passer avec drogue pour aller aux États-Unis et dans notre pays, qui gagne infrastructure, qui baille armes, qui baille munitions, et le président colombien qui était venu en Haïti reconnaître qu'il y a des armes qui sortent dans la mail, dans les stocks qui atterrit dans le pays d'Haïti. Ça, c'est des bagailles pour nous poser problème. Faut l'État et force, faut appareil sécurité qui a contrôlé frontières, faut qu'a contrôler l'armée, faut yo qu'a goumen contre cartel narcotrafic, notamment narcotrafic qui sorti en Colombie, qui utilisait pays d'Haïti depuis plusieurs dizaines d'années tant qu'on territoire passage pour mener drogue dans l'autre pays tant qu'aux États-Unis. Infrastructure ça permet que des armes, des munitions, des garçons et femmes qui impliqués dans le trafic ça yo. Maintenant, l'on l'État faible, l'État pas renforcé tête li. Et qui chance qui gagne pour que li rentre dans un accord de paix qui a un résultat? Bon, le narcotráfico c'est un phénomène qui affecte plusieurs pays actuellement. Moi, me regarde que como que c'est difficile pour contrôler. C'est le narcotráfico
qui est sorti de le sud, mais c'est le SAM qui est sorti de le nord. C'est vrai que le président Petro dit une fois que le SAM qui est entré, il y a un monde qui voulait appeler SAM de la Colombie, et quelques SAM tombés en Haïti, pas qu'on est combien, mais majorité SAM, comme à Mexico, Haïti, la venue de les États-Unis. Et comme moi dis, le business narcotráfico c'est un bagage complexe qui est plus que 50 années. Oui, il est grandi, il produit plus cop. Ça c'est un phénomène parce que cop gère tout. C'est cop qui capte, Timon qui capte tout bagage et qui crée l'autre qualité, délinquance, qui crée kidnapping, qui crée contrôle territorial, tout ça, oui. L'État doit faire, ça c'est clair. Si l'État pague une décision pour finir ça, c'est difficile. C'est difficile. C'est pas que ça, l'important. Oui. Exactement. L'État, la Colombie, avec président Gustavo Petro Cunha, ligue une bonne intention, oui, pour faire que le monde normal, que plus cop, pour pas besoin entre su business. Vous comprenez? Oui? Doit plus cop pour vivre. Parce que, normalement, jeune garçon, jeune monde, qui ça livre une famille, livre un bon vivre, avec possibilité pour développement, pour étudier, pour faire business, pour faire carrière. Si l'État pas baille ça, pour tout le monde, et le monde qui offre, qui offre $100, $200, on les prend. C'est la force de l'État, c'est là. Pour améliorer la condition de vivre du monde. C'est ça qui a permis de prendre une décision correcte. Pas que Timon qui voulait risquer la vie. Parce que Timon, vous connaissez, jeune garçon, la maman, papa, c'est important, frère, c'est. Tout Timon, c'est ça, c'est normal. Non, c'est pas que c'est mauvais monde. Non. Livrer une famille, livrer une sécurité, livrer l'amour, livrer la sécurité familiale, livrer des rêves. Moi, je faire ça, moi, travaille pour ça. Doit créer conditions. Moi, je comprends ça. Maintenant, il y a des gens qui disent oui pour un accord de paix parce que pas aucun conflit qui gagne, que c'est des conflits armés ou bien que c'est des conflits qui gagnent des bandes criminelles ou bien des groupes qui prennent des armes pour des raisons idéologiques et qui les conflits pour tout le monde mourir, doit qu'on offre doit qu'on exit, doit qu'on façon pour sauter la donne pour tout le monde, particulièrement tout le monde qui pris au piège, car des possibilités pour sortir, mais il y a des gens qui dit fuck l'État en position pour qu'il fasse respecter la loi, le faire respecter l'ordre, pour moun nan connaît, s'il a déposé les armes dans le processus de paix, il a mouru. Donc, avantage li, c'est faire la paix, jouer nos façons pour le piger peine et rentrer dans le programme d'insertion. Moun qui pense et qui ouel comme ça, sans penser par rapport à ça, Madame Ouribé. Moi, entendez hier la madame de l'agence qui vient hier, qui dit pour la commission, si c'est nécessaire utiliser la force, c'est nécessaire utiliser la force tout. Ça veut dire, l'État doit avoir une position qui lui offre possibilité pour réinsertion, pour négociation. Oui, il doit avoir possibilité. Mais si mon peuple, en Colombie, le président Petro a ordonné plusieurs fois de bombarder ce côté que mon peuple négocier. On fait des gaz la population, bon, il utilise la force, tout. Mais, doit créer loi. Doit créer loi. Pour le monde connaît que c'est ici, il peut l'aller. Moi, comprends. Mais, la violence, c'est la violence. Maintenant, moi, une dernière question, et avant mon bail, Robinson Jeffra poursuivre. Bon, le président Petro, c'est les Nations Unies, il dit que gagner munitions 556 mm, c'est plus de 1 million cartouches 556 mm qui étaient détournés, il dit qu'il y a missile, il y a grenade,
et qui était sorti dans un camp militaire et camp militaire ça a trouvé dans la péninsule de la Guaira. C'est un bagage qui était dit que très formel. Maintenant l'autre aspect moi envie garder avec vous madame Ouribé pendant qu'on a parlé de questions et comment l'État doit renforcer tête li, comment la justice doit penser à victime, comment nous doit gagner réinsertion économique des gens qui tombent dans violence, comment et gain violence structurelle dans le pays. Alors dit gain violence structurelle dans le pays, oui gain violence structurelle dans le pays. Maintenant, il y a deux causes, en tout cas trois causes de violence structurelle. Et ces gens économiques organisés, pas de compétition, pas d'accès à services, pas de ressources. Troisième cause de violence structurelle là, c'est corruption et qui cause violence structurelle là. Et corruption fait que gagner une espèce de collaboration des amitiés entre moun qui dans politique et moun qui dans gang et dans groupe criminel. Dans le pays où en Colombie et gagner des révélations qui montraient que dans plus haut niveau l'État, il y a des moun qui gagnent connexion, gagnent rapport avec le narcotrafic. Qui en Colombie rivé fait que processus politique là, moun qui responsable politique yo respecter l'État et ça l'État y yo pas dans forêt doit être dans l'argent l'État, yo pas dans corruption, yo pas dans collaboration à gang, à criminel, à assassin. Expliquez-nous comment t'as dit pays où fait virage ça, si c'est le cas, qui peut permettre que la paix en réalité, parce que aspect ça tout dans débat est très important. Madame Ouribé. Oui, effectivement, c'est le président Petro qui commence à faire dénonciation dans le Congrès de la Colombie. Sous ça, oui. C'est plusieurs années, il y a un moment que demi-partie du gouvernement allait à la prison, oui. Nous avons plusieurs gros chefs qui sont à la prison, oui. C'est une investigation que fait pour découvrir que ligue relación a grupo paramilitar, a massacre, a narcotráfico, l'IP, liga la prison, oui. Plusieurs, oui. Gros chef, nous que, et nous voyons à l'États-Unis tout. Oui. Ça veut dire, c'est, comme moi dis, à travers de créer loi. Oui. Et la corruption, mon cher, moi te viva à la Suède. Oui, plusieurs années. Et moi songe, premier bagay que moi gardé l'air que moi entre à la Suède, c'est un cartel que un parole, moi mande un traduit pour moi, qui ça li dit? Li écrit à la Suède, nous éviter la corruption. Pour éviter la corruption, pas une décision que prend pour un seul monde. Toute décision prend pour plus que des monde. Pour éviter la corruption. Et il évite la corruption à Pérou, la Suède, cague corruption à bon niveau, mais normalement, la vie normale, cague corruption. Comme la Colombie ou comme Haïti. C'est un phénomène que c'est comme une dégénération morale, oui, à cause de Wokop, que c'est narcotrafic. Ça veut dire, doit créer loi, le nouveau, moi entendez que le nouveau, un candidat, que ce candidat pour président lui parlait de créer une loi anticorruption à la Colombie qui pas permettre que l'IP prison à la calle, comme nous que cuña la Colombie mon pays prison à la calle. Non, on doit aller à la prison réelle pour payer bagay corruption parce que si pas finir la corruption, pays pas qu'à construire. Pays pas qu'à construire. La corruption vient en un bagay que mentalement tout le monde, tout de en bas à l'air, oui, fait corruption. Oui, et ça pas quitter le pays avancé. Et l'important, il y a des gens qui étaient occupés gros fonctions dans le pays d'Haïti. États-Unis, non, je dois être sur eux, ils disent, il y a un trafic de drogue international. Société a, gon côté, elle doit arriver pour le dire, gens qui ont corruption. Corruption, c'est violence. Violence là, une expression là, c'est gens qui ont des âmes capturées dans la caméra, dans le quartier. Donc, faut nous comprendre, bagay là, dans les gens liés. Pour me résumer, faut que pays, société, dit m'bouka corruption, faut que mon des gens qui dirigent qui font ça l'état, faut
intérêt ti moun, grand moun, femme, communauté a passé avant, si m'bral voter dans l'élection, m'pa ka voter volé, m'pa ka voter corrompu, m'pa ka voter assassin, m'pa ka voter malfecteur. Faut que société a un côté vle changer la ville. Et dans pays ou dans Colombie, volonté que pays a gagné parce qu'il bouca à la mort toute journée, qu'il dit faut que les goumets contre corruption pour que renforcer l'État, pour tout le monde intégrer pour nous vivre en paix. Et qui forme politique l'été prend, Madame Uribe? C'est Gustavo Petro, líder de un groupe que c'est une guérilla, oui, que c'est ça que moi j'ai participé, que est le mouvement 19 avril, oui, que c'est un mouvement nationaliste, que fait une lutte, nous te quitte Sam, nous te que Sam la menu, nous te que une guérilla, nous fait le premier processus, premier groupe que parlait de la paix, c'est M19. Mais c'est 1900, premier processus de la paix, 1983. De 100 procesos, li pas sorti bien. De 100 procesos de la paix, li vini 1987. Et nous arrivons, qui était Sam, 1991. Oui? Le premier groupe qui était Sam, qui va Sam, et qui commençait à faire la paix. C'est lui-même, ça veut dire, le gouvernement que c'est la Colombie, Cunha, c'est le premier gouvernement depuis 30, presque 40 années, qui commençait à parler de paix, la paix. La paix à la Colombie, la paix veut dire justice sociale. La paix veut dire justice sociale. C'est ça que j'ai reconnu le pays. Et moi, pensais, nous-mêmes, pas qu'à faire bac. C'est une lutte, c'est difficile. Mon Pablo quitter le président gouverne bien. Oui, mais il fait gros réforme. Comme le salaire minimum à la Colombie actuellement, c'est $500, oui. C'est historique. $500, oui. Les bas salaires pour les soldats. Imagine, toutes les armées gagnent un salaire. Oui. Les bas salaires, les bas une pension pour grand monde. Tout grand monde. Guédoir pour gagner un cop. C'est pas pile $70, un bail comme ça. Mais c'est correct. Oui. Les bas matricule, les cas commencé, mon caca commencé à étudier. Sans payer. Vous comprenez? Et plusieurs. Il a amélioré, pour les peuples, pour les pauvres, pour mon que paguen possibilité. Là, la vie commence à faire plus riche à la Colombie. Parce que pays comme la Colombie, comme Haïti, mon cher, des ressources. Des trop ressources. Moi, je regarde Haïti, chaque jour, je me dis, oh, mon cher, comment nous pouvons faire pour sortir de la situation, ça, avec un pays riche comme ça? Oui? Doit finir avec bagaille ça, que Haïti, c'est un pays pauvre. Vous connaissez commission vini? Moi, passer pour Montagne Noire, pour montrer le pays. Il dit, what? Ça, c'est Haïti? Non. Moi, pas imaginer. Moun, à l'extérieur, pensait que Haïti, c'est un bagaille plate, pauvre, avec un pile moun que un frappé à l'autre. Et c'est pas comme ça. Haïti a un potentiel extraordinaire. Extraordinaire. Chaque citoyen doit kembe tête li bien pour penser quel pays libre, parce que le pays c'est responsabilité de chaque citoyen. Comment vous dites, comment vous votez, comment vous réagissez, comment vous gérez la vie, comment vous gérez pas faire corruption, comment comportez-vous bien, comment comportez-vous bien. Merci, ambassadeur, pour l'explication. Haïti a fait expérience avec CNDD là. C'est depuis le président Préval. Là, nous, en 2008, c'est un cas comme ça, on a fait expérience avec. Mais, au lieu pour le résultat, nous, ouais, situation, les vignes, et puis, dégénérées en matière de gang armé qui a opéré sur le territoire en Haïti. Et, est-ce que, agence colombienne pour réinsertion et normalisation groupe armé, et, qui succès, ou comment parler de lui? Est-ce que depuis, le formé, il fait un pile succès, il arrive démanteler, désarmer, un pile, groupes, armés, et réinsérer des groupes, des criminels qu'on appelle terroristes population. Expliquez-nous en termes de success story, ça comme ça, et réalisation, et agence colombienne pour réintégration et normalisation. Oui, moi pense, moi pas qu'à dire date exacte,
mais il y a pile bon succès qui sorti, il y a pile monde qui réincorporé, ça c'est vrai, il y a son qui récupéré, oui, il y a business qui commençait, il y a fabrique qui commençait, il y a parti de guérilla qui quittait ça et qui fait compagnie Cugna. Ça c'est clair, il y a succès, c'est pour ça, Colombie commençait à jouer la paix. C'est ça, c'est la négociation, oui. C'est comme ça, c'est la paix venue de ça, de la négociation que la gens fait. Mais, ça pas, comme on me dit avant, c'est pas facile comme ça. C'est à pile erreur que l'il fait, à pile réflexion avec l'autre monde pour arriver côté là. Mais, négociation continue parce que la paix poco total, non? Nous avons plusieurs bandits, groupes bandits, même bagaille que Haïti. Même bagaille que Haïti. Oui? Avec même fonds. Oui? Que toujours continue parler, continue chercher, continue créer possibilités pour dire, comment, quitter ça, venir étudier, comment, quitter ça, venir un docteur. Oui? Qui ça vous préférez, mourir ou venir docteur? Bon, moi, je vais venir docteur. Non? Mais c'est un processus avec plusieurs monde, l'agence c'est un gros bagaille à la Colombie, oui, avec plusieurs bureaux sur tous côtés, li travaille sur tout pays, parce que, t'as oublié Colombie c'est 53 fois Haïti. Ça me dit, si la Colombie, qui a plusieurs guérillas, plusieurs que narcotrafico vini de la Colombie, si nous arrivons à avancer sur le processus de la paix, Haïti, qu'en fait tout? Haïti, c'est un petit territoire qui est arrivé. Oui, mais c'est la responsabilité de chaque citoyen. Au souvent dans l'interview ça, ambassadrice souligné agissement groupe armé dans le pays où c'est même genre avec Haïti. Bon, et faut qu'on souligne que en Haïti, yo même ça que tout le monde qui en Haïti comprenne et à propos rapidement on va parler là, ça me va dire là, groupe nous en Haïti, groupe criminel nous en Haïti, c'est politique de la terre brûlée. Yo appliqué zone côté que yo terrorisé population, yo boulé l'école, yo boulé l'hôpital, yo boulé toute infrastructure qui était capable c'est rasé. Bah on disait quand ça va faire le tour dans le pays Colombie. Oui, la Colombie, nous avons 1 million qui mourent, oui. C'est pire. La Colombie c'est pire. Moi songe l'air que moi vive à la Colombie, non, que moi te visité 87. Oh, mon cher, c'est chaque jour nous entendons un massacre. Chaque jour, oui. Un massacre. 20 monde qui mourent là, oui. Il y a plusieurs victimes à la Colombie. Il y a les paramilitaires spécialisés pour faire mauvais bagaille avec monde. Vous pouvez imaginer, non? Oh, vous entendez l'histoire tête chargée de timons qui courent tout le pays. Ils courent de côté à côté pour sauver la vie. Parce que les paramilitaires, les bandits, tuent toute famille. Oui? C'est que nous te fait une semaine à la Suède, une fois, une semaine pour la paix de la Colombie. Nous te porté un timoun qui contait l'histoire, oui? Il quittait à l'air côté la Guajira pour arriver à Bogotá. C'est plusieurs journées, plusieurs mois pour arriver. Il contait toute tragédie. Il dit, il pas marché poisson parce que il gardait trop cadavres sur la rivière. Imagine. L'autre fois, il était un groupe de monde, il jouait football à un côté, il gardait un hélicoptère qui voyait un sac à terre. Il courait pour garder qui s'alliait. C'était le monde. Donc, ça que nous vivons à la Colombie, pire de ça que vivent Haïti, Cogna. Bon, c'est pas un bel partage entre deux structures ça, c'est NDD en Haïti, Agence colombienne pour l'intégration en Haïti. Et merci ambassadrice parce que vous venez partager l'expérience ensemble avec nous. Ou soit tu bagarre à table là, m't'a préciser pour nous, te laisser comprendre que ou même tout tu fais partie d'un groupe armé qui est le groupe 19 avril. Yeah. Ou bien tu mal comprendre. Oui. Moi, je fais partie d'un groupe que est le M19. Oui. Ok. Oui. Okay. Donc, c'est un parti politique, oui. C'est un groupe politique, total. En fait, il vient un groupe politique ou bien avant ça, c'est un groupe armé? Un guérilla. Alors, ou l'ambassadrice? Mouvement 19 avril. Alors, le mouvement 19 avril. Ok. L'itégale ça.
Nous finit, nous baissons 1991. Et c'est le premier groupe qui parlait de que solution, c'est pas avec Sam. Solution pour pays, c'est la paix. C'est nous-mêmes qui parlons de ça, jusqu'à Kounia, que c'est le gouvernement. Ambassadeur Uribe, merci oui, pour partager ça matin. Merci pour disponibilité pour Magic 9. Eh bien là, bon travail. Merci, bye bye.